Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On va parler des images boutons qui ont un effet particulier qui a un fort impact sur les personnes qui visitent vos sites internet ou vos pages de capture ou vos pages de tunnel de vente. Je m'appelle Yvan Coach Booster du réseau Builderall France Academy et donc on va découvrir ce qui se cache dans ce bouton plus et dans la partie Over Elements, qui est souvent une fonction peu connue, un peu cachée, et qui pourtant recèle de beaucoup d'intérêt et de richesse. Donc voyons cela ensemble tout de suite. Donc, vous voyez que vous avez un petit bouton un menu raccourci ici. On va tout de suite aller sauter aux infobules. Donc, c'est un peu l'équivalent en rond, mais avec un autre comportement. OK? Vous allez voir ici, vous voyez, je passe le curseur de souris ici. Ça fait un peu le même type d'effet, mais au lieu de mettre un bouton en bas, il met plutôt un lien avec du texte. OK? On a un autre type avec d'autres effets. OK, vous avez celui-là. Vous voyez, comme si on ouvrait une serrure. Allez, tiens, on va prendre d'ailleurs celui-là. Hop, je vais ouvrir ma serrure. Et ici, va apparaître derrière ma serrure le texte qui se trouve derrière. Je repars, il revient, je repars, il revient. C'est aussi simple que ça. Alors là, sur celui-là, sur ce type-là, quand vous regardez le menu, et ça c'est important de regarder, le menu, bizarrement, vous n'avez pas d'action possible. OK, vous avez vu, il n'y a pas de menu action. Le menu action existe, simplement il est caché. Et c'est pour ça que vous ne savez peut-être pas que c'est comme des boutons d'action. Il faut aller dans Effets. Et dans Effets, vous allez retrouver ici le bouton action. OK? Et vous allez pouvoir sélectionner la même palette des actions. Simplement, il est caché aujourd'hui et ça, vous ne pouviez pas le savoir si vous n'avez pas exploré toutes les petites ressources qui sont derrière. OK? Donc ça, c'est une particularité, c'est la petite astuce qu'il faut connaître, c'est que ceux-là, ils ont quand même les mêmes fonctions, en fait. Ce sont bien des boutons complets aussi. Et donc, vous avez le même fonctionnement, les mêmes modifications à faire ici. Vous pouvez faire varier les différents effets d'image qui sont proposés. Là aussi, on en a 7. Allez, on va regarder le 7e. OK, c'est un effet de mouvement. On va regarder le 6e. OK, c'est un effet d'ouverture très simple. Le 5e, un effet un peu de zoom. Le 4e, un effet de retournement. Le numéro 3, c'est notre fameuse serrure. OK? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a une certaine limite dans la description de l'image qu'on peut mettre, dans le texte. Et vous voyez, c'est simplifié au maximum. OK? Vous voyez, vous pouvez faire un effet très sympathique. Et on le déplace comme on veut dans Pixel Perfect. Et on va placer encore notre offre comme on le veut. Alors, dans la chasse au trésor, effectivement, dans la chasse au trésor, vous avez aussi des effets de texte. OK? On bascule sur les effets de texte. Alors, vu de loin comme ça, c'est des simples textes qui ont un aspect dynamique. OK, allez, on va prendre celui-là. C'est tout simplement, lorsque je passe mon curseur de souris dessus, il y a une forme de petite animation qui apparaît. Mais ça va au-delà de ça. Ce contenu-là aussi, regardez, on a un menu action. Et donc, on se retrouve avec un texte qui a un lien et qui peut amener aussi sur la même palette qu'un bouton. En fait, derrière cet objet, c'est un bouton qui n'a pas la forme d'un bouton, mais c'est en fait un bouton. C'est un bouton dynamique et vous pouvez y mettre ce que vous voulez comme lien derrière, mais lui donner qu'une apparence de texte. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Lorsque vous avez un ensemble de textes que vous voulez mettre, mais qui amène vers des pages, et ainsi de suite, et que vous ne voulez pas donner une apparence classique de bouton, ça peut être une autre forme d'utilisation. OK? Voilà, donc ça, vous avez des boutons liens avec une forme assez grosse de titre. D'ailleurs, je vais voir si en agrandissant, ça, j'avais pas testé l'agrandissement, ce que ça donnait. Non, c'est un élargissement uniquement. Et donc, on va le configurer ensemble pour regarder quelles options on a de modification. Donc, vous voyez que vous avez à nouveau une palette d'effets sur laquelle vous allez pouvoir naviguer. Vous avez 10 effets. C'est équivalent à la liste qu'on retrouve ici à gauche, qui a été défaite. Mais
Vous pouvez prendre n'importe lequel dans la liste qui est à gauche et lui changer son effet et on retrouve un de ceux qui sont dans la liste. OK? Par exemple, je vais passer à cet effet-là. Hop, regardez, il est comme ça. Et quand je passe le curseur de souris, ça devient donc en blanc. OK? Là, je vais mettre mon texte à cliquer. On va voir si ça marche. Oui, si je suis en majuscule, ça marche bien. Voilà. Et puis, voilà. Ben, j'ai l'ensemble. Ça, je ne change pas. Je vais peut-être baisser un petit coup. Et je ferme. OK? Et vous voyez, mon texte a cliqué. Il l'a mis sur 2 lignes. Il est adapté automatiquement. Et on peut le remettre sur une ligne si on souhaite. Vous voyez? Alors, il n'est pas beau. Hein. Je pense que je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais juste, pour garder un exemple, prendre un autre effet. Hop, mais au hasard quand même. Hop, l'effet numéro 7 lui met une double ligne. C'est assez élégant, c'est assez distinguant. C'est quelque chose qu'on ne voit pas sur beaucoup de sites. Donc, c'est encore une manière très simple de mettre en valeur vraiment les outils performants qu'on a graphiques pour attirer vraiment l'attention des prospects qui regardent vos sites. OK? Alors, maintenant, on a regardé celui-là. On va en regarder un autre qui est très intéressant et qui va s'associer d'ailleurs avec ces éléments de type texte. Et je vous propose de regarder les effets icônes. Alors, ces icônes, vous allez voir quand vous passez votre curseur de souris, là aussi, il y a un effet. On va en prendre un qui m'intéresse. Ah, celui-là. J'aime bien celui-là qui est animé. Quand on se met dessus, regardez, il reste animé. Et on pourrait très bien associer un effet de texte avec l'icône à gauche qui va représenter quelque chose qui nous intéresse. Donc, on va aussi l'éditer et regarder à nouveau qu'est-ce qui se passe dans le menu. Donc, le menu action, là, vous ne le voyez pas. OK. Mais quand vous allez dans modifier icône, vous retrouvez ce menu action, tout simplement. Alors ici, à nouveau, vous allez, comme pour les autres, pouvoir changer l'effet avec une grande facilité. Vous allez pouvoir changer la taille de l'icône à l'intérieur du cercle. OK, si vous voulez très gros. Vous allez pouvoir lui associer effectivement une fonction, une action. Tiens, on va prendre Build a Role, hop, Academy. Comme ça, on fera le test ensemble. Je vais le coller dedans. Tac. Et là, je lui dis OK. Et ensuite, vous pouvez changer les couleurs ici qui apparaissent. Donc, la couleur de l'icône en elle-même, si j'ai envie de la mettre bleue, je la mets bleue. Si le fond, je veux le mettre orangé, je vais le mettre orangé. Je suis libre, il n'y a pas de souci. OK? Donc maintenant, je n'ai plus qu'à confirmer. Et voilà. Je peux cliquer dessus. Et alors, bien sûr, on va faire l'aperçu pour voir les effets. Je clique dessus. Tiens, d'ailleurs, ah oui, il faudra que j'édite ça. En fait, il faudra éditer le site pour pouvoir avoir l'effet de lien et d'action. OK? Là, je n'ai pas mis d'action, c'est normal aussi. On va revenir à modifier. Donc, vous avez ces effets d'icônes qui sont très intéressants aussi pour rajouter un petit peu de dynamisme, mais ce sont des boutons. On va regarder les autres effets qui sont ici. Vous avez donc le texte. Alors, celui-là, je trouve qu'il est encore beaucoup plus élégant et beaucoup plus moderne. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez très très rarement. Et regardez, quand vous passez votre curseur de souris, il y a des effets graphiques qui apparaissent. Là, il y a carrément un sous-titre qui apparaît en même temps avec une barre. Là, vous avez un petit effet de passage. Hop. Là, vous avez un effet de changement de couleur et puis des traits qui apparaissent. Là, vous avez des lettres qui se retournent sur elles-mêmes dynamiquement. Là, vous avez le fond qui change. Allez, on va prendre celui-là. Je l'aime bien celui-là. Hop. Voilà, je passe dessus. Hop, hop. Voilà, en dynamique. Un effet très sympa. Et là, dans celui-là, regardez, là, on a le bouton action, le menu action en direct.
Voilà, si vous aimez cette vidéo tutoriel et que vous voulez en recevoir d'autres, surtout abonnez-vous à cette chaîne Builderall France Academy, cliquez sur le bouton rouge en bas s'abonner, cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir les indications de mise à jour des vidéos et puis surtout commentez cette vidéo, likez cette vidéo, vous aurez d'autres tutos si cela vous intéresse. Surtout n'hésitez pas à faire des demandes et on essaiera d'y répondre avec toute l'équipe de la team Builderall France Academy et je vous dis à très bientôt.